Bonsoir à tous, bonsoir à toutes. Bienvenue sur cet atelier trading. Avant de débuter, on attend les derniers participants, pardon. Est-ce que vous m'entendez bien? Est-ce que vous me voyez? Est-ce que vous voyez mon écran? Est-ce que de ce côté-là, tout fonctionne? Pour Pipo, c'est OK. Pour Malik aussi. Beccari, oui. Bonjour, bonjour, bonsoir. Parfait. Thierry, super. Ben, bienvenue à tous et toutes. Momo, Bertrand, Ibrahim, super, parfait. Magnifique, ben, il y a du monde, c'est super, ça fait plaisir. Ok, alors, ce soir, eh bien, on va rester ensemble une petite demi-heure et puis on va parler, je vais vous présenter en fait la plateforme de trading Atas. Pourquoi la plateforme de trading Atas? Eh bien, parce que c'est la plateforme de trading que nous utilisons chez SwissGTrade. Et puis, c'est une plateforme de trading professionnel. Donc, on va voir tout ça ensemble. Vous savez que bien l'outil du trader, et on en parle régulièrement, hein, pour ceux qui ont, voilà, qui sont membres de SwissGTrade, vous le savez, on en parle souvent. On a besoin d'un outil performant. Alors, le principal outil du trader, c'est quoi? Eh bien, c'est son capital, hein, ça on le sait, on est des gestionnaires de risque avant tout, mais ce n'est pas ce qui nous intéresse ce soir, c'est d'avoir un outil performant parce que, eh ben, vous allez me le dire dans le chat, s'il vous plaît, qu'est-ce qui fait bouger les marchés? Vous le savez certainement, qu'est-ce qui fait bouger les marchés? On parle de trading, trading en français, c'est du commerce, donc qu'est-ce qui fait bouger les marchés? Si quelqu'un... Les volumes, c'est juste. Les volumes, c'est juste. Alors, bon, merci Chris. Les volumes, c'est quoi? C'est l'offre et la demande, hein. Quand on parle, vous savez, quand on parle trading, on parle commerce, on parle offre et demande. Donc, évidemment que, voilà, l'offre, oui, c'est juste. C'est ça qui fait bouger les marchés. Ce sont les institutionnels qui font bouger les marchés. Ben, nous, on a besoin de savoir, et c'est pour ça qu'on est sur les marchés futurs, sur un marché centralisé, hein, on a besoin de savoir où se placent les institutionnels, qu'est-ce qu'ils sont en train de faire, est-ce qu'ils sont plutôt à l'achat, à la vente, d'accord? Et pour ça, on a besoin d'un outil performant pour nous donner ces informations. Analyse order flow et volume profile, hein, c'est dans le titre. Voilà, on y va tout de suite. Donc, quels sont les critères pour une bonne plateforme d'analyse? Parce que c'est de ça qu'il s'agit, hein, c'est une plateforme d'analyse. Ergonomie et accessibilité, vous verrez que c'est une plateforme qui est rapidement prise en main, hein. On va passer rapidement ce soir, hein, évidemment, mais c'est une plateforme, voilà, on s'y habitue un tout petit peu. C'est une plateforme qui n'est pas très compliquée. Voilà, il y a une interface en français, il y a pas mal d'avantages. Je vais vous montrer tout à l'heure. Qualité et profondeur des données, voilà, il faut un flux correct, hein, évidemment, outil d'analyse avancé, toujours dans le but de repérer ces institutionnels, visualisation claire, compatibilité pardon, avec différents brokers, différents data, différentes propres firmes, c'est super important. Et puis support et communauté, on y reviendra tout à l'heure, mais Atas, c'est bien, il y a une chaîne YouTube, il y a un blog, d'accord. Et il y a SwissGTrade aussi, hein. On est là voilà, pour tous nos étudiants, pour leur donner des coups de main sur cette plateforme. Ergonomie et accessibilité, une interface claire et personnalisable, hein, c'est exactement le cas. Navigation fluide pour gagner du temps. Graphique adapté à différents styles de trading. Pourquoi? Parce que bien nous, on fait principalement du scalping et de l'intraday, mais il y en a peut-être parmi vous qui vont faire du swing. D'accord? Et ben, c'est tout à fait possible. Vous savez qu'à TAS, vous ne le savez peut-être pas, hein, on va passer ensemble après les connexions qu'on peut adapter à TAS, mais ben, il y a quasiment tous les brokers, hein, évidemment, les principaux flux qui sont compatibles avec Atas. Ensuite, qualité et profondeur des données. Eh ben oui, des données fiables en temps réel, flux disponible, future action crypto, voilà. Précision sur les volumes, le carnet d'ordre et les transactions. La précision, c'est une chose, mais encore faut-il pouvoir le lire et le lire de la manière la plus simple possible. Outils d'analyse avancés, indicateurs techniques standards, d'accord? Alors, ceux qui ont l'habitude, hein, de trader avec des oscillateurs, par exemple, hein, type stochastique, RSI, etc., des moyennes mobiles, bien évidemment que tous ces indicateurs-là sont présents. Il y en a vraiment beaucoup. Le gros avantage aussi, c'est qu'il y a une forte communauté à TAS, et puis du coup, il y a pas mal d'indicateurs qui ont été créés par des traders, hein, et pour des traders, et ça, c'est génial. Analyse du volume et flux d'ordre, on va voir que le carnet ATAS, il est très fluide, hein, et il est vraiment lisible. Market profile et volume profile, c'est notre principal outil de travail. C'est là-dessus qu'on va travailler tous les matins.
Et puis, évidemment, il faut que ce soit lisible et facilement personnalisable. Possibilité de coder ses propres indicateurs, voilà, il y en a certainement parmi vous hein, qui font du codage. Eh bien voilà, il y a la possibilité de coder des indicateurs et puis ensuite de les intégrer à la plateforme. Plateforme spécialisée dans l'analyse de flux, on en a déjà parlé. Pour Atas, d'accord? Vraiment, volume profile, market profile, le carnet d'ordre, le DOM, hein, Depth of Market. Vous verrez qu'on a même un indicateur de DOM, visuel et dynamique. Et puis le heatmap, vous en avez très certainement entendu parler si vous avez suivi une formation chez GTrade. C'est un outil qui est vraiment puissant et il est vraiment, vraiment facile à paramétrer sur Atas. Analyse avancée du flux d'ordre et des volumes. Voilà, on parle vraiment, on a zoomé sur Atas, hein, visualisation claire et intuitive. Et ça, c'est important. Parce que si vous devez passer des heures à paramétrer votre plateforme de trading, eh bien, vous n'allez plus être concentré sur votre trading, mais uniquement sur les paramétrages de la plateforme. La plateforme, il faut qu'on puisse lui faire confiance. D'accord. Alors, il n'y a pas que ça, évidemment, il y a la lecture du marché, etc. Mais c'est beaucoup plus facile hein, de lire un marché sur des graphes ou avec des outils clairs que si on doit fouiller, chercher, reparamétrer tous les jours sa plateforme, etc. hein. Outil unique pour repérer l'activité institutionnelle. On parle évidemment de volume, communauté active et support réactif. On en a parlé. Alors, on va passer, parce que je ne vais pas vous faire de la théorie pendant 30 minutes, hein, donc on va passer maintenant directement sur Atas. Et puis, hop, je vais vous montrer la plateforme de trading Atas. Alors, déjà, si vous ne l'avez pas, hein, si vous ne l'avez pas, je vous ai préparé tout ça ici. Vous pouvez passer directement par notre site internet. Voilà, ici on est sur la page d'accueil hein, de notre site internet. Et puis, hop, vous avez, oh pardon, excusez-moi, voilà, vous avez ici un Atas. Vous cliquez directement sur ce lien-là et vous allez arriver sur le site de Atas. Tout simplement, vous téléchargez Atas en cliquant sur ce lien-là. On télécharge Atas pour Windows. À noter que la version pour Mac arrive. D'accord. Alors, je n'ai pas de date comme ça à vous donner, mais je sais qu'il y a une version Atas, Mac pardon, qui arrive tout prochainement. Vous aurez ensuite accès à un compte, votre compte personnel, voilà, hein, dans lequel bah, vous avez toutes les informations nécessaires. Vous pouvez modifier votre mot de passe, etc. Vous avez les différentes communautés, etc. etc. D'accord. Ce que je voulais encore simplement vous montrer, c'est ici, vous avez une chaîne YouTube, d'accord? Il y a 90 vidéos, donc il y a vraiment un peu de tout, surtout, hein. Vous verrez qu'il y a encore un outil très intéressant pour, par rapport aux indicateurs, par rapport à comment sont calculés les indicateurs, on va le voir tout à l'heure. Mais là déjà, vous avez pas mal de bases, hein, vous avez pas mal de bases, vous avez des petites stratégies qui ont été faites par les utilisateurs d'Atas, donc n'hésitez pas, hein, vous voyez, voilà, c'est en français. Donc, n'hésitez pas à aller sur la chaîne YouTube d'Atas. Quand vous arrivez sur Atas, vous arrivez sur cette page. Ça, c'est votre page principale. Alors, vous voyez que moi, eh bien, un petit peu, elle est déjà un petit peu pimpée, hein, si je peux me permettre. Pourquoi? Parce que, eh bien, ça, c'est l'outil en fait qu'on va donner nous à nos étudiants. D'accord? On va donner un workspace à nos étudiants. D'accord? Le workspace s'appelle SP500 étudiants. Et puis, eh bien, voilà, on a préconfiguré pas mal de choses, pas mal d'indicateurs, etc., etc. Vous voyez qu'il y a un calendrier économique qui est directement intégré, hein, pour ceux qui connaissent. Alors, c'est Financial Juice. Il est directement intégré à la plateforme, donc vous pouvez directement hein, cliquer et puis avoir accès à ce calendrier économique. Il y a également ici, vous voyez, hop, un fil d'actualité. Alors, je ne peux pas bouger. Pourquoi? Alors, la plateforme. Hop, c'est peut-être à cause de l'enregistrement. Ah, j'avais oublié de fermer la fenêtre. Voilà, donc vous avez ici excusez-moi, vous avez ici un fil d'actualité. D'accord. Donc, vous avez toutes les informations hein, en temps réel
qui arrivent sur votre plateforme, d'accord? Donc si vous avez plusieurs écrans, eh bien, c'est bien pratique, hein, parce que vous pouvez toujours avoir un œil sur ce qui se passe avec en tant que trader, eh ben, vous devez être au courant autant, des annonces que surtout, ces temps-ci, hein, avec notamment Donald Trump qui fait des annonces un petit peu tout le temps. Voilà, ben, vous devez faire attention à ça. Heu Si on rep alors, c'est d'ici qu'on va piloter sa plateforme, hein, d'accord? On va chan Voilà, on peut modifier les touches de raccourci, il y a un décalage horaire, d'accord, qu'on peut régler. Si vous voulez avoir les heures américaines, les heures européennes et cetera, vous avez les différents paramètres. Si on va, ici dans accueil, je vous parlais tout à l'heure des connexions, d'accord? Et bien, pour ajouter une connexion, c'est très, très simple. Vous voyez que moi j'en ai quelques-unes ici. On clique simplement sur ajouter et voyez quand je vous disais qu'il y avait beaucoup de fournisseurs de flux qui étaient compatibles avec cette plateforme, hein, eh bien, je vous laisse regarder. Vous voyez qu'il y en a pas mal du tout. Donc voilà, et ce sont des fournisseurs de flux qui sont connus et reconnus, hein, comme Rhythmic par exemple, comme CQG, Interactive Broker, qui est un des plus gros brokers du monde. Voilà, donc vous avez vraiment le choix ici, et c'est ici que ça se passe. On ne va pas rentrer dans les détails, hein, mais je voulais juste vous montrer ça pour information. Maintenant, hop, je vais vous montrer mon écran principal. Alors là, on se retrouve sur le SP500. D'accord, on est sur du 1 minute. Comment ça se passe avec Atas? Vous voyez vous avez ici un indicateur que vous utilisez très certainement, hein, si vous tradez sur les marchés futurs. C'est la VWAP, donc un indicateur évidemment de volume, hein. On parlait volume tout à l'heure. C'est un indicateur, bon, évidemment, qui est hyper important. Vous voyez cette ligne ici, ça, c'est précieux. Pourquoi? Parce que c'est la clôture de la VWAP de la veille, hein. Tout ça, c'est automatisé, hein. Tout ça est automatisé sur Atas, d'accord? Donc, on n'a pas à régler tout ça. Vous voyez j'ai une ligne ici que j'ai automatisée également, hein, qui est l'open cash, donc l'open de 15h30. Si vous avez suivi le premier atelier de trading que j'avais fait, on avait parlé justement de cet open cash, hein. Regardez, comme le SP500, d'accord? À 15h30, il a ouvert, il est venu retester son open cash au tick près pour finalement partir à la hausse. D'accord? Donc ça, c'est une ligne qui est totalement automatisée. Il n'y a rien à faire que de trader d'une fois qu'elle se tire automatiquement. On a également la close cash. Voilà, ça, c'est quelques petits indicateurs, hein, qu'on a mis de base pour notre communauté G-Trade. On a également ici le carnet d'ordre, hein, sur votre droite, donc le carnet d'ordre avec le volume du jour, les ordres en attente, hein, les ordres limites d'achat, les ordres limites de vente, d'accord? Et puis là, les derniers ordres qui ont passé à l'achat et à la vente. Tout à droite ici, vous avez le delta. Alors, qu'est-ce que le delta? Eh bien, c'est tout simplement la différence entre les acheteurs et les vendeurs. Il y a quelque chose qui est sympa avec Atas, c'est qu'on peut regrouper, hein, les fenêtres dans une seule fenêtre. Alors, je m'explique. Vous voyez là, par exemple, hop, je vais prendre le DOM et je vais le sortir de cette fenêtre. Alors, peut-être que vous ne le savez pas, hein, parce que voilà, c'est une petite option, mais qui est vraiment sympathique. Regardez, hop, vous avez ici votre graphe 1 minute avec votre CVD, vos quelques indicateurs. Et puis, pour pas prendre trop de place, vous voulez mettre votre DOM, donc votre carnet d'ordre, d'accord? Vous voulez le lier à cette fenêtre. Alors tout simplement, vous avez un espèce de pad là qui apparaît au centre. Si vous cliquez en haut, ça veut dire qu'il va se mettre sur le haut de votre fenêtre. Si on clique au milieu, il va se mettre derrière. Je vais vous montrer après ce que ça va donner. Et puis moi, j'ai décidé de le mettre à droite. Comme ça, je peux avoir, bien sur la même fenêtre mon carnet d'ordre et puis mon graphique. Ce que je voulais vous montrer encore, on a des indicateurs intéressants. Vous avez par exemple ici le DOM Level Heatmap, d'accord? Eh bien, ça va vous montrer les gros ordres en attente, hein, les gros ordres qui sont en attente sur votre plateforme, enfin sur votre marché, pardon, sur votre indice. Donc il y a cette possibilité-là pour le voir, hein, c'est très visuel, d'accord? C'est une sorte de heatmap, hein, vous voyez, plus la couleur est chaude, plus on va avoir de contrats en attente. On voit ici, ce sont ces contrats ici, hein, d'accord? Il y a 292 contrats ici à 6 750. Eh bien, on voit qu'ici, voilà, on a une grosse barre orange.
On a un autre indicateur également, toujours pour parler volume, qui s'appelle le depth of market. Donc, vous savez ce que c'est maintenant, c'est la profondeur de marché. Et vous voyez de nouveau, hein, de manière très visuelle. Alors, bien sûr que c'est bien d'avoir un carnet d'ordre, mais on n'est pas comme ça obligé de monter et descendre sur notre carnet d'ordre avec la petite roulette de notre souris. Directement, visuellement, vous voyez, si on dézoome, on va voir où la liquidité, hein, où les ordres attendent le marché. D'accord. Donc, de nouveau, hein, c'est 292 ordres. On les voit ici. Vous voyez qu'en zoomant, on va même avoir le nombre d'ordres. Pour ajouter ou enlever un indicateur, c'est là où ça devient assez intéressant. Vous vous dites, OK, Raph, vous avez mis l'absorption, d'accord, chez Gtrade, vous avez mis cet indicateur-là. Mais qu'est-ce que c'est? Alors déjà, on va l'activer, OK, et puis du moment qu'on active cet indicateur-là, eh bien, on va pouvoir ici aller dans ces 3 petits points. C'est là où on va en fait, pouvoir gérer notre indicateur, hein, pouvoir le customiser comme on veut au niveau de la couleur. Après, si c'est des indicateurs de volume aussi, on va pouvoir le pimper au niveau du nombre d'ordres, du nombre de contrats, et cetera, et cetera. Vous voyez, moi, je voulais, comme c'est un indicateur d'absorption, eh bien, j'ai mis un coefficient de 400. Voilà, je l'ai réglé pour le SP500 avec un volume minimum de 50, et cetera, et cetera. D'accord? Si vous ne savez pas ce que c'est, vous ne comprenez pas bien comment ça fonctionne, eh ben, c'est là où est la force d'Atas aussi. Et c'est là où est la force de cette communauté d'Atas. Vous cliquez simplement ici sur à propos. Et puis, ici, vous avez plus de détails sur cet indicateur. Donc, vous cliquez là. Ça va nous ouvrir ici ça va nous ouvrir une page sur le blog, l'indicateur analyse des données, de l'empreinte, identifier les niveaux d'absorption. Ça vous explique ce que c'est. D'accord. Et vous avez également ici des articles dans le dossier. D'accord. Donc, sur l'absorption, je vous laisserai cliquer, hein, sur comment on peut les utiliser, comment est-ce que c'est réglé, réglage de l'indicateur, visualisation, etc. Couleur de la bougie haussière définit la couleur des éléments. Voilà, vous avez tout. Vous voyez ici, visualisation, c'est ce que vous retrouvez vraiment ici, hein, d'accord? C'est ce que vous allez retrouver dans vos paramètres, ok? Dans vos différents paramètres. Et bien ici, vous avez visualisation, calcul, alerte, voilà. Vous avez tout ça ici, ok, avec l'explication complète. Et franchement, c'est précieux. Moi, je m'en suis beaucoup servi, hein. Voilà, quand on a créé ce workspace, on s'en est pas mal servi pour aller voir ce que ça disait, ce que ça donnait, qu'est-ce qu'on où est-ce qu'on pouvait, intervenir, d'accord? Et si l'indicateur était fiable, pas fiable, comment il était calculé, hein? Vous savez qu'on n'utilise pas des indicateurs comme ça sans savoir de quoi on parle. OK, donc ça, vous pouvez le faire, hein, sur tous les indicateurs. Regardez, si je vous montre par exemple ici, hein, DOM Level, voilà, on arrive toujours dans les 3 petits points. On va, définir, voilà, on peut définir plusieurs choses et puis comme on ne sait pas, ça a l'air un petit peu compliqué au début, hein, on ne sait pas comment, heu, régler tout ça, eh bien, à propos et puis plus de détails sur l'indicateur et on va arriver ici, hop, de nouveau, il y a même une petite vidéo, hein, vous voyez comment les différents settings, des DOM Level et puis voilà, minimum, maximum, indicateur DOM et cetera, d'accord? Et puis comment on peut jouer un petit peu avec ça pour, s'en faire un indicateur qui est réellement, fiable. Hop, si on passe au volume profile et c'est là que ça va être également intéressant. Hop, je vous prends ma deuxième fenêtre qui se trouve au-dessus de moi, sur mon troisième écran. Voilà. Alors, ça c'est mon heatmap, d'accord? Ça c'est mon heatmap. Ici, on a le heatmap. Donc le heatmap, comment ça fonctionne? Ben, le heatmap, vous le savez si vous le connaissez. Ce qui est intéressant avec Atas, je trouve, et par rapport à la plupart des plateformes, c'est plus facile à régler, d'accord? C'est que, si vous allez ici, hop, dans le réglage des clusters, eh bien, vous allez pouvoir alors carte de chaleur par volume, donc c'est ici qu'on va, définir comment
qu'est-ce qu'on veut, hein, d'accord? Est-ce que ça sera du delta, proportion de volume, et cetera? Nous, on va le laisser, par volume et puis, si on descend un petit peu, moi, je l'ai réglé en section visible du graphique. Donc section visible du graphique. Pourquoi section visible du graphique? Eh bien parce que en fait, votre volume va s'adapter à ce que vous avez sous les yeux. D'accord? Donc il n'y aura pas besoin d'avoir en fait un nombre de volumes pour le matin, un nombre de volumes pour l'après-midi. C'est directement la plateforme et les calculs de la plateforme qui vont se faire automatiquement, hein. Vous voyez que si je reviens un petit peu ici, voilà, eh bien, on a des zones colorées qui apparaissent. Pourquoi? Parce que par rapport à ce que j'ai sous les yeux, eh bien, il y a des gros volumes qui sont ici, il y a des gros volumes qui sont là. Par contre, si on dézoome et qu'on va après l'open cache, vous le savez maintenant, c'est surtout après l'open cache qu'on fait du volume, hein, eh bien, ces zones disparaissent et puis le volume apparaît ici. D'accord? Vous voyez que si je dézoome encore un petit peu, eh bien voilà, il y a plus de volume ici et il y en a de nouveau là-haut. Voilà. Donc ces volumes, hein, évidemment que ce sont des éléments qui sont super importants. Hop, on va prendre maintenant le volume profile. Donc on a deux possibilités. On a le market profile, qui est la manière traditionnelle, hein, de regarder les volumes. Donc on a le volume, et puis ici on a les différentes lettres, hein, évidemment, qu'on peut splitter. D'accord? Donc ça, c'est la manière traditionnelle. On peut également avoir automatisé, hein, une VVAH, une VVAL, un VPOC. Tout ça peut s'automatiser. Il peut y avoir un haut, un bas qui se met automatiquement. Alors après, ça, moi, je les ai enlevés parce que je trouvais que ça faisait beaucoup de traits. D'accord. Et puis, on a le volume profile qui, moi, je trouve est vraiment très, très lisible, hein. Vous le voyez, on voit clairement, hein, les démarcations de volume. Donc, le volume profile, il faut savoir que c'est un indicateur qu'on peut également hop, qu'on peut également régler, selon, ses préférences, hein, d'accord? Donc que ce soit au niveau des couleurs, que ce soit au niveau du voilà, bah, pour le VPOC, vous pouvez changer de couleur et cetera. Donc il y a plein, plein de choses que vous pouvez modifier, hein, il faut y aller tranquillement. En général, quand on a quelque chose qui nous convient, eh bien on essaye, de ne pas trop, trop changer, d'accord? Si jamais juste ici, période extérieure, hein, c'est là qu'on va choisir hebdomadaire, mensuel, quotidien, et cetera. Donc vous pouvez l'avoir en plusieurs, voyez, si je le mets en hebdomadaire, eh bien, vous allez avoir ici, voilà, votre market profile tout simplement en hebdomadaire, hein. Alors personnellement, une fois par semaine, donc le lundi, donc ce matin, hein, je l'ai regardé en hebdomadaire pour voir où on en était, hein. D'ailleurs, regardez, qu'est-ce qui s'est passé ce matin. Donc ça, c'est la semaine dernière, hein. Eh bien, ce matin, on est venu retester ici la VPH de la semaine dernière pour finalement accepter ce déséquilibre. Et puis, bon, bah, la journée qui s'en est suivie, vous l'avez vu si vous avez tradé, elle était très, très, très haussière. Voilà, on va juste remettre ça en quotidien et on va appliquer. Ok, hop. Donc, je pense que ça, c'est ok. On va le remettre ici. Voilà. Donc au niveau des indicateurs, hein, je vous ai dit, il y en a vraiment, vraiment beaucoup. Voilà, il y en a 273 hein, qui sont là déjà de base sur votre plateforme de trading. Et puis, eh bien, pour rechercher un indicateur, hein, tout simplement, vous voulez un stochastique, vous tapez stochastique, et puis, vous voyez, hein, vous avez plein, plein de possibilités. Pour le stochastique, tout simplement, un double clic, et vous allez ajouter ça sur votre graphe, hein, si vous en avez besoin. Voilà, donc c'est une plateforme alors, bien évidemment, hein, c'est une présentation rapide, voilà, mais c'est une plateforme vraiment qui, est très, très intuitive, hein. Vous voyez, ça, je ne vous l'ai peut-être pas montré au début. Je vais vous reprendre à la page principale, juste pour, hop, vous montrer ici, hein, voilà, vous avez la possibilité, vous l'avez en plusieurs langues, hein, d'accord? Anglais, russe, allemand, français, chinois et espagnol. Voilà, donc c'est intéressant aussi, hein, d'accord? C'est intéressant aussi. Voilà, vous avez différents vous pouvez lier les comptes aussi, hein, avec cette plateforme-là. Il y a la possibilité, de lier, différents comptes. Alors, ça va être dans Following Manager et c'est là que vous allez décider ou non, de lier vos comptes. Voilà, alors c'est pas le sujet de la vidéo, mais sachez qu'il y a la possibilité, il y a la possibilité de le faire. Hop, voilà. Très
très bien. Est-ce que je vais regarder un petit peu mes notes, est-ce que j'ai oublié quelque chose? Oui, il y a une petite chose aussi. Donc, vous pouvez ici choisir des groupes, hein. Par exemple, vous tradez le SP500 et l'or, pourquoi pas. Donc, vous allez choisir ici, vous allez mettre par exemple hop, en marron pour le SP500. Là, on est sur le SP500, vous voyez le ticker EZ, ES pardon, Z5 hein, pour décembre, pour l'échéance de décembre. Et puis, eh bien, si vous définissez tous vos écrans, de cette couleur, d'accord? Eh bien, quand vous changez, ici, vous passez, d'un ticker à l'autre, hein, de l'or par enfin du SP500 à l'or, eh bien, on va passer la même chose sur toutes les fenêtres en même temps. Donc ça, c'est quelque chose, de pratique également, hein, lié par groupe de couleurs. Voilà, de nouveau, hein, c'est visuel, c'est fait pour que ce soit facile et puis vous avez encore une fois toutes les indications, sur le blog. Voilà, donc, eh bien, je vais juste reprendre, ma présentation pour la passer ici. Hop, voilà. Eh bien, j'espère que alors, vous aurez certainement pour ceux qui utilisent déjà Atas, hein, vous avez peut-être pas, appris grand-chose ce soir parce que, bah, on a une présentation, vous le comprenez bien, d'une demi heure. C'est pas forcément le but. Par contre, ce qui est important, c'est toujours de se dire que, c'est vraiment soyez confortable avec votre plateforme de trading. Une fois que vous avez un setup, une fois que vous avez un workspace qui vous convient, une fois que vous avez quelque chose de fiable, sur lesquels vous arrivez à lire le prix, vous arrivez à lire les volumes, eh bien, contentez-vous de ça, hein, allez pas chercher trop loin, rajoutez pas 1 million d'indicateurs sur votre plateforme, ça ne sert à rien. Si vous voulez découvrir un petit peu plus de cette plateforme de trading, eh bien, venez nous voir, hein, si vous n'êtes pas encore venu. Donc vous savez que pour participer à une immersion, bah, voilà, c'est totalement gratuit, hein, vous restez une petite demi heure, 3 quarts d'heure avec un de nos traders ou avec un coach, que ce soit à Genève ou à Sion. Donc vous avez là, les QR codes, rendez-vous personnalisé, démonstration en direct avec, notre site internet. Vous pouvez également, hein, réserver tout ça sur notre site internet. Alors, je vois juste une question là en direct, Michael, les zones de liquidité, c'est quoi? Les zones de liquidité, ce sont les zones où hop, je vais vous montrer. Par exemple, ici, hein, vous voyez, on a parlé tout à l'heure de... Hop, voilà. Ici, vous avez une zone de liquidité. Pourquoi est-ce que c'est une zone de liquidité? Ben, si vous voyez, sur votre carnet d'ordre, on a 287, 88 ordres qui attendent le marché à la vente. D'accord? Et ce sont des zones qui attirent le marché. D'accord? C'est les zones de liquidité, c'est des zones que le marché va chercher. Ça nous indique tout simplement la profondeur de marché, où se placent les institutionnels, les gros acteurs de marché, à quel endroit ils se placent sur le carnet d'ordre. Et puis tout simplement, bah là, visuellement, hein, on le voit directement, que ce soit avec ce petit indicateur-là, ou alors ici, hein, avec cette barre ici, on appelle ça une barre de liquidité, justement. D'accord? Et regardez, en dézoomant, hein, bah, on voit qu'il y a encore du monde qui l'attend un petit peu plus haut, hein, le SP500. D'accord? Voilà, Michael, j'espère que j'ai répondu à ta question. Donc, et comment identifier? Je pense que j'y ai répondu, hein. L'indicateur s'appelle DOM Level Heatmap, si jamais. Alors, pour les membres qui n'ont pas eu les 30 jours d'essai, vers qui doit-on se diriger? Il faut simplement nous envoyer un email avec l'email avec lequel vous êtes inscrit sur Atas, d'accord? Et puis on vous répondra très vite. Voilà, bah, vous avez la réponse par écrit. Oui, il y aura effectivement, une rediff sur, YouTube. Mais de rien, voilà. Vous avez, le lien ici de notre site internet, gtrade.com, hein, d'accord? Donc si vous voulez, hein, vous de nouveau, hein, si vous voulez vous inscrire sur Atas et puis, eh bien tout simplement bénéficier de,
tout ce qu'on fait avec Atas, de tous les partenariats qu'on met en place avec eux. À chaque fois qu'on négocie quelque chose, hein, pour nous, pour nos étudiants, avec cette plateforme de trading, et bien du moment, que vous avez, téléchargé Atas sous Swiss Gtrade, et bien vous allez, y participer, hein, vous allez en profiter. D'accord? Donc n'hésitez pas, notre site internet, comme je disais tout à l'heure, hein, swissgtrade.com, et puis, vous cliquez, hop, sur le lien Atas. Je vous remonte ça une dernière fois et puis après on va arrêter là. Donc ici, hein, vous cliquez tout simplement sur Atas. Je réponds encore à ces 2 dernières questions. Sur quel time frame est-il conseillé de prendre position? Bah, ça dépend, Michael. Qu'est-ce que tu fais comme trading? D'accord? Si tu fais du swing, si tu fais de l'intraday, d'accord? Donc nous, on analyse chez SwissGTrade, hein, on analyse le marché, sur un market profile. Donc un market profile, c'est du daily et du 30 minutes, et puis ensuite on va prendre nos positions sur, soit un carnet d'ordre, donc du coup, il n'y a pas d'unité de temps, hein, c'est vraiment du volume des échanges de contrats, ou alors, sur du 1 ou 2 minutes. Voilà. Merci à Yves, merci à tous. Oui, Michael, je pense que j'ai répondu à ta question. D'accord, le carnet d'ordre, hein, si tu ne te rappelles pas, c'est ça, hein, Michael. C'est ce qui est ici. D'accord, c'est cet outil-là, dont on a déjà parlé. Si jamais il y a un atelier de trading, hein, qui est déjà en ligne, et puis dans lequel on a parlé du carnet d'ordre. Ok, très bien. Bah, je vous remercie tous et toutes, de nous avoir suivis, ce soir. Le prochain atelier de trading, ce sera le 29, donc lundi prochain. Donc n'hésitez pas à vous connecter, et puis encore une fois, hein, pour participer à une immersion, et bien que ce soit à Genève ou à Sion, vous vous connectez, et puis, on vous accueille bien volontiers, et on parlera en détail de ce dont vous avez besoin. Allez, je vous souhaite à tous et à toutes une belle soirée. Salut, bye bye.